Eh bien, bonjour à tous bienvenue. Enfin, c'est plutôt moi qui suis du coup l'invité. Déjà, je remercie nos amis de Catholiques de France de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur d'être le premier conférencier de ce premier événement. Je pense que, enfin, j'espère surtout que ce sera loin d'être le dernier. Qui sait, peut-être que d'ici quelques années, on fera Catholique de France chez moi en Alsace. Mais voilà, en tout cas, je suis ravi d'être de retour en Bretagne. C'est pas souvent que je viens en France, oui, parce que chez nous en Alsace, une fois qu'on passe les Vosges, c'est comme si on était en France. Bref, c'est une histoire particulière. Peu importe, en tout cas, voilà, je suis ravi d'être ici. Alors j'avais d'abord dans l'idée, on m'avait demandé un thème de conférence, j'avais d'abord dans l'idée de faire une conférence sur le thème des Maccabées, c'est un thème que j'explore beaucoup depuis quelques années, mais comme je suis très en retard sur mon livre, c'est pas possible. C'était pas possible de faire la conférence. J'ai aussi l'idée de faire une conférence sur l'histoire de la finance catholique. C'est une histoire finalement qu'on explore très peu, c'est très peu exploité finalement, notamment dans nos milieux. Notamment, ça aurait été intéressant, puisque, comme vous le savez, ou peut-être certains d'entre vous le savent, j'ai lancé il y a quelques mois le projet du Fonds Saint-Mathieu. Mais comme nous sommes encore en cours de formation, j'ai préféré reporter cette conférence peut-être à l'an prochain, si Dieu le veut. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de justice sociale. Et on va voir que vous allez voir qu'on reste en fait finalement tout à fait dans le thème. Et peut-être que quand vous avez entendu, vous avez vu le thème justice sociale, vous vous êtes dit, vous êtes peut-être dit, voilà, qu'est-ce que ça fait ici? Je croyais que c'était la conférence catholique de France et non pas gauchiste de France. Bon, justice sociale, ça n'a rien à voir avec la gauche. En tout cas, le but de cette conférence, en fait, ce sera finalement de nous réapproprier une notion, la justice sociale, qui est en fait d'origine catholique. Donc c'est d'où le titre de la conférence, les origines de la justice sociale. Euh, alors c'est vrai que quand on entend justice sociale aujourd'hui, vous avez peut-être en tête tout de suite, vous savez, l'image de cette militante. Enfin, c'est un peu l'image, vous savez, le mème, ce qu'on appelle un mème. L'image de cette militante étudiante avec des cheveux roses ou violets, souvent hystériques, féministes, etc., qu'on présentait il y a quelques années comme, vous savez, les SJW, les Social Justice Warriors. Donc quand on entend parler de justice sociale de nos jours, on a un peu tendance à avoir cette image en tête. En fait, le but de cette conférence, ce sera justement de vous enlever cette image de la tête et de vous, voilà, une fois que vous entendrez justice sociale, j'espère à la fin de cette conférence, vous aurez plutôt en tête des gens comme le révérend Père Taparelli, des gens comme Léon XIII ou des gens comme Pie XI ou Pie XII également, qui ont beaucoup écrit et enseigné sur la justice sociale. Et c'est un thème qui est d'autant plus intéressant, je pense, pour nous autres Français, dans la mesure où c'est un thème en plein dans l'actualité, puisque nous avons eu effectivement le mouvement contre la réforme des retraites, etc. Avant ça, il y avait déjà le mouvement contre les Gilets jaunes. Et finalement, ces 20 dernières années, on a eu quand même la formation de ce que notre ami Adrien Bauzy appelle cette nouvelle opinion publique. Donc, et finalement, on voit que entre les Gilets jaunes, le mouvement qu'on a eu ces derniers mois, ou encore les mouvements souverainistes contre le traité constitutionnel européen, mais aussi la manif pour tous, finalement, toutes ces luttes sont des luttes sociales. Et on voit que finalement, elles dépassent en fait cette dialectique gauche-droite qui souvent est très problématique, euh, notamment en France, puisque il faut bien se rendre compte que cette dialectique gauche-droite est issue en fait de la Révolution. C'est une dialectique qui est utilisée par le régime pour fragmenter la société. Et voilà, c'est presque l'une des croix que nous devons porter. Alors c'est pas seulement en France, c'est en Occident en général. Mais du coup, on a cette impression que voilà, que la gauche aurait le monopole du cœur en quelque sorte, et que voilà, que tous les combats de justice sociale, tous les combats sociaux seraient en fait l'apanage de la gauche, tandis que être de droite, ce serait observer une sorte de conservatisme fiscal un petit peu voilà, suranné, favorable aux forces du capital et de la rente particulière et égoïste. Donc, il faut en finir tout d'abord avec cette dialectique droite-gauche, qui est un héritage de la Révolution française, de cette fracture entre Girondins et Montagnards. Et il faut aussi en finir avec ce mythe selon lequel la justice sociale serait une invention du libéralisme philosophique ou du socialisme du 19e, 20e siècle. Eh bien non, la justice sociale, c'est une invention, ou plutôt oui, c'est une invention, si on veut, catholique. Alors, on va essayer de faire en sorte que cette conférence soit un petit peu interactive. J'ai l'habitude de beaucoup parler, donc n'hésitez pas à me signaler quand j'outrepasse mon temps. Euh,
Je vais vous poser deux, trois questions au cours de cette conférence et il y aura peut-être un cadeau. Voilà, pour ceux qui auront les réponses. Je ne sais pas encore à qui je vais le donner parce que j'ai qu'un seul cadeau malheureusement. Donc voilà. Alors, première question. Savez-vous qui est le premier homme politique, qui est le premier chef d'État à avoir utilisé dans un document législatif officiel, à avoir utilisé le terme de justice sociale? Est-ce que quelqu'un sait? Pardon? Qui a dit ça? Où ça? Ah, Bastien. C'est bien ça, Bastien, non? Oui, voilà. Oui, tout à fait exact. Voilà, bonne réponse. C'est un lecteur du Fidé Poste et voilà, il a, il a la bonne réponse. Effectivement, Louis XVI est le premier homme politique à avoir utilisé ce terme. C'est très surprenant, enfin, ça pourrait surprendre, hein, effectivement, on s'y attend pas. On se dirait que le premier, voilà, ça aurait pu être John Locke ou, je sais pas, Karl Marx peut-être. Eh bien non, pas du tout, c'est Louis XVI. Et c'était dans un édit, je crois, des années 1770, dans lequel il abolissait des reliquats du servage, hein. Bon, le servage n'existait plus depuis longtemps, enfin, voilà, c'était plus une actualité vraiment avant la Révolution, mais voilà, effectivement, c'est tout à fait ça. Bonne réponse. Je ne sais pas si le cadeau sera encore pour toi, parce qu'il y a encore d'autres réponses, je vais voir. Bon, donc finalement, qu'est-ce que c'est la justice sociale? Alors, la justice sociale, en fait, comme son nom l'indique, consiste à rechercher et éventuellement établir les conditions d'une société dans laquelle les interactions entre les individus, les familles, les communautés et l'État seront les plus justes possibles. Alors, il existe plusieurs écoles, hein. Bon, il y a l'école catholique, c'est celle dont on va parler, mais il y a plusieurs écoles. Il y a les libertariens, les marxistes, les utilitaristes, les socialistes. Bon, je vous en passe, c'est des meilleurs, sans compter les écoles plus récentes, hein, les intersectionnalistes, les postmodernes, etc., voilà, avec lesquels on est peut-être un peu plus familier aujourd'hui. Toutes ces écoles ont quelque chose en commun. Premièrement, elles s'opposent toutes au modèle social chrétien. Elles s'opposent toutes à la doctrine sociale de l'Église. Deuxièmement, toutes ces écoles sont d'une manière plus ou moins lointaine en fait des perversions de la véritable justice sociale. Et on va voir aussi cette question, hein, de la perversion de ces termes, hein, parce que tous ces termes-là, justice sociale, c'est comme tous ces termes de liberté, etc. Enfin, Alain Pascal en parle très bien récemment dans ses derniers livres. J'en ai parlé aussi un petit peu dans mon livre Mystère de la Révolution, dont Sardai Salvani disait bien que l'une des tactiques en fait des révolutionnaires, c'est vraiment de pervertir le sens des mots, même des mots les plus élémentaires, comme liberté par exemple, hein, liberté, égalité, fraternité. Bon, en tant que telles, ce sont des notions qui n'ont rien de mauvais, mais dans les définitions des philosophes dits modernes, effectivement, elles prennent une tournure tout à fait perverse et qui justement nuisent à la société finalement. Troisièmement, donc toutes ces écoles de la justice sociale antichrétienne sont toutes profondément matérialistes, conséquentialistes et positivistes. Matérialiste, alors ça c'est intéressant parce que Léon XIII dans Rerum Novarum nous enseigne que le socialisme est en réalité l'enfant bâtard en quelque sorte du libéralisme. Voilà. Alors qu'est-ce que la justice? Eh bien, saint Thomas enseigne que la justice, considérée comme une vertu particulière, considère le bien comme étant un dû au prochain. Donc la justice, c'est quelque chose que nous devons à notre prochain. Et saint Thomas d'Aquin enseigne également que la justice générale considère le bien comme étant un dû à rendre à l'ensemble de la communauté ainsi qu'à Dieu. Donc, l'objet de la justice, selon saint Thomas, porte donc sur les relations entre les membres de la société humaine. Donc c'est ça ce qu'on cherche avec la justice sociale, c'est de faire en sorte qu'on ait des conditions, des interactions sociales justes entre les hommes, entre les familles, entre les différentes strates de la société. Et le grand penseur catholique, hein, de la justice sociale, le révérend Père Taparelli, enseigne que la justice, c'est la pratique naturelle d'estimer et d'équilibrer les comptes. Donc on voit que dans la conception chrétienne de la justice, et de la justice sociale également, il y a une dimension morale tout à fait évidente. Cette dimension morale, elle se fonde évidemment dans la révélation chrétienne, dans la loi divine et naturelle. Et elle consiste donc principalement en un certain nombre de critères objectifs qui transcendent les particularités temporelles. Cette dimension morale s'oppose radicalement à celle des écoles de philosophie moderne dont je viens de parler, qui considèrent toutes d'une manière ou d'une autre la morale comme étant un fait subjectif et non pas objectif. Or, Pie XII enseignait justement que, parce que finalement, cette considération des écoles de philosophie moderne
du subjectivisme. En fait, ce subjectivisme-là se transforme notamment en politique en positivisme. On refuse la loi divine, on refuse finalement la loi naturelle et on considère uniquement les lois positives. Donc c'est juste du subjectivisme juridique en quelque sorte. Et Pie XII enseignait qu'il faut considérer comme nuisible le positivisme juridique qui attribue une majesté trompeuse à l'établissement de lois purement humaines et qui laisse la porte ouverte à un divorce fatal entre la loi et la morale. Et donc, à partir de là, on peut facilement comprendre que les notions de justice, d'équité, d'égalité, de subsidiarité, de droit et de dignité humaine expriment des choses très différentes et très opposées, selon qu'on soit catholique ou selon qu'on soit justement dans une approche libérale ou socialiste de cette question. Alors tout d'abord, un petit saut dans l'histoire. Chacun connaît la fameuse phrase de Chesterton, pardon. Les idées modernes sont des idées chrétiennes devenues folles. Alors, personnellement, j'aime pas trop cette expression, même si on en comprend le sens, j'aime pas trop cette expression parce que, pour moi, des idées chrétiennes ne peuvent pas être folles par définition. Mais on comprend bien là où il veut en venir, et c'est finalement très exact, enfin, le sens est très exact. En fait, en tant que chrétien, j'ai l'impression que parfois on oublie peut-être trop souvent à quel point l'irruption de la foi chrétienne, de la révélation chrétienne a été vraiment une révolution, c'est un peu provocateur, mais une révolution au sens strict du terme, au sens littéral du terme, non pas au sens idéologique, dans la course de l'histoire. Et là aussi, Alain Pascal en parle très bien, notamment dans son dernier livre, Intelligence du christianisme. Et avant lui, bien sûr, Monseigneur Gaume en parlait, l'abbé Rorbaché en parlait. On ne s'imagine pas toujours à quel point la propagation des vertus chrétiennes a totalement bouleversé l'ordre social des grandes civilisations païennes, à commencer par la civilisation romaine. Alors, bien sûr, il existait bien des penseurs dans l'Antiquité romaine, païenne ou grecque d'ailleurs, qui ont réfléchi à la question de la justice, même de l'égalité. Évidemment, mais leur compréhension de la justice et même de la morale était fatalement corrompue, ou en tout cas très imparfaite, puisqu'elles étaient ignorantes de la révélation chrétienne et qu'elles étaient aussi influencées bien sûr par la métaphysique païenne, dont je vais vous donner d'ailleurs un exemple assez intéressant. Alors, bien sûr, les deux grands penseurs auxquels on pense, notamment en tant que catholique, c'est avant tout Platon et Aristote. Alors, il faut savoir que Platon, notamment il me semble de mémoire, dans le deuxième livre des lois, vous savez que Platon avait cette idée de la cité idéale. Bon, Platon considérait, par exemple, alors il se méfiait beaucoup, en fait, à la fois des riches et à la fois des pauvres. C'est-à-dire qu'il considérait, en fait, que, et il avait peut-être pas tout à fait tort, que les richesses excessives apportaient de la corruption chez les gens. Bon, ça peut se soutenir d'une certaine façon, bon, pourquoi pas. Le problème, c'est que voilà, il avait aussi une vision un peu extrême des choses, puisque d'un autre côté, il considérait que dans la cité idéale, certes, il ne fallait pas de riches, en tout cas de multimilliardaires, d'Elon Musk, des gens comme ça, mais il fallait pas non plus de pauvres. Donc pour lui, en fait, la solution contre la pauvreté, c'était tout simplement de mettre les pauvres hors de la cité. Voilà, on les dégage tout simplement, comme ça, il n'y a plus de problème de pauvreté. Bon, c'est un peu radical, c'est un peu extrême. D'ailleurs, pas mal de penseurs néolibéraux comme Karl Popper considèrent que, peut-être pas sans raison d'ailleurs, que Platon est à l'origine, en fait, est l'un des premiers grands penseurs des totalitarismes. Bon, c'est peut-être un peu extrême, mais il y a quelque chose de vrai là derrière. Voilà, en tout cas, voilà, cette solution de virer tous les pauvres pour en finir avec la pauvreté, c'est peut-être un petit peu extrême. En tout cas, c'est pas comme ça que l'on voit les choses dans la doctrine catholique, puisque notre Seigneur nous enseigne dans l'Évangile que il dit à ses apôtres, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Donc, contrairement à Platon, nous n'avons pas une vision idéaliste des choses, nous n'avons pas une vision nous ne sommes pas des utopistes, nous sommes des réalistes. Et par conséquent, eh bien, nous essayons simplement d'améliorer les conditions sociales, mais sans, si vous voulez, se bercer d'illusions. Voilà, si vous voulez, la perfection n'est pas de ce monde. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'améliorer effectivement les conditions sociales, mais sans prétendre, excusez-moi, sans prétendre effectivement vouloir éradiquer le mal ou la pauvreté. Bon, ça existera toujours malheureusement sur cette terre, dans ce monde.
Mais on peut faire en sorte, effectivement, notamment en instaurant un ordre social chrétien, de drastiquement réduire, en tout cas, le risque de propagation du mal, de l'erreur, de la pauvreté, de l'injustice, etc., etc. Euh, Excusez-moi, j'ai la voix qui tremble, c'est parce qu'en fait j'ai un petit peu froid, voyez-vous. Il faisait un peu plus chaud en Alsace, bizarrement. Voilà. Bon. D'ici à ce que je vais revenir, la pluie va arriver là-bas, voilà, je serai ravi. Donc, donc voilà, ça c'était un peu la vision de Platon. Alors il y a un autre penseur très influent aussi de l'Antiquité païenne qui lui est beaucoup plus problématique, c'est Plotin. Là aussi, il nous faudrait Alain Pascal pour, en tout cas, je vous renvoie à Alain Pascal qui est devenu un petit peu un maître en la matière, hein, un grand vulgarisateur de la philosophie. En tout cas, Plotin, donc, qui est fondateur de, en tout cas, l'un des principaux porte-drapeaux de l'école néoplatonicienne, lui considérait que en fait, les conditions sociales des hommes étaient conditionnées par la qualité de leurs actions dans une vie passée. Donc en fait, selon Plotin, si vous êtes pauvre ou si vous êtes esclave ou si vous avez je sais pas moi, si vous avez dans une situation économique très précaire, selon Plotin, c'est parce que vous êtes mal comporté dans une vie passée. Donc on est en plein dans la métempsychose, dans la réincarnation. Bon, c'est de la pure gnose païenne. Mais là, en fait, où on voit vraiment la différence et la puissance, en fait, vraiment, enfin, l'importance de la révélation chrétienne dans ce monde-là, dans un monde plongé dans ces ténèbres philosophiques, c'est qu'on voit à quel point la métaphysique a une incidence énorme. Donc, non seulement, bien sûr, sur la philosophie, c'est évident, mais aussi sur la morale. Une fois quand vous avez le système métaphysique, enfin, quand vous avez les considérations métaphysiques de Plotin, il est évident que votre morale, ensuite vos considérations morales et votre vision de la société va quand même être très impactée par ça. Et voilà, c'est clair que Plotin n'était pas un grand avocat de la justice sociale, puisque finalement, si on était resté dans ce système-là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que voilà, il y a des pauvres, il y a des esclaves, bon bah tant pis pour vous finalement, c'est parce que voilà, c'est une fatalité. Vous avez été prédestiné simplement parce que dans une vie passée, vous étiez peut-être riche ou pauvre, peu importe, mais vous vous êtes mal comporté. Donc maintenant, voilà, votre châtiment, c'est dans cette nouvelle vie où vous êtes esclave. Bon. Donc avec un raisonnement pareil, évidemment, vous imaginez qu'on ne peut pas du tout arriver, enfin, développer une société, des conditions justes dans la société. Donc ce monde antique, païen, était un monde un peu paradoxal. En tout cas pour ce qui était de la Grèce antique et surtout de Rome, c'était une grande civilisation très avancée sur le plan technique, militaire et civique. Mais c'était aussi une société où régnaient en fait les pires injustices. On oublie souvent que c'était une société quand même qui était basée sur l'esclavagisme, hein, quand même le plus brutal, hein. Pline l'Ancien, je crois, avait environ 1000 esclaves. Et ils étaient quand même. Enfin voilà, le traitement des esclaves à cette époque-là, c'était quand même. C'était, j'ai envie de dire que c'était presque pire que la traite négrière. Voilà, c'était quand même assez, voilà, assez dur, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. On a du mal à se l'imaginer. Donc imaginez un peu dans une société comme celle-ci l'impact qu'a pu avoir la foi chrétienne, qui vient apporter le sens véritable de toutes ces vertus que les païens connaissaient de nom, mais dont ils avaient corrompu le sens ou peut-être oublié le sens. Imaginez l'impact d'une foi chrétienne qui vient enseigner hein, les paroles de notre Seigneur. En vérité, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Venez, les bénis de mon Père, posséder le royaume qui vous a été préparé dès l'établissement du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, j'étais sans asile, vous m'avez recueilli, vous m'avez vêtu, vous m'avez visité, vous êtes venu à moi, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, bien sûr, ces vertus, rendues évidentes hein, pour nous tous par la prédication et par les mérites de notre Seigneur, se trouvaient déjà enseignées par le même Verbe divin d'ailleurs dans l'Ancien Testament, notamment dans le Lévitique. Dans Lévitique 19, il y a de très belles paroles hein, qui finalement sont aussi des fondations de la justice sociale. Hein, vous ne déroberez point, vous ne vous tournerez point contre les idoles, euh, que chacun respecte son père et sa mère, etc. Enfin, il y a énormément de choses dans le Lévitique qui annoncent déjà tout ça, évidemment.
Et donc on comprend que, que les deux principes fondamentaux de la justice sociale, ce sont les suivants. Aimer et honorer Dieu d'une part, ça c'est très important, c'est la chose fondamentale, c'est Dieu avant tout. Et ensuite c'est aimer son prochain, bien sûr. Donc telles sont les conditions inséparables d'un ordre social véritablement juste. Et dans Galates 5, nous lisons: Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté une occasion pour la chair, mais soyez par une charité spirituelle les serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous mangez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez consumés les uns par les autres. Formule très antilibérale de la part de saint Paul. Donc imaginez un peu le bouleversement social qu'a été le christianisme pour ces sociétés païennes d'Occident et d'ailleurs. Sans la révélation chrétienne, en fait, on peut dire, sans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'on peut croire vraiment que le monde païen aurait de lui-même abandonné cette morale barbare? Alors, passons en revue quelques œuvres fondamentales de la justice sociale chrétienne. C'est surtout à partir du moment où les empereurs romains vont se convertir au catholicisme que la justice sociale va vraiment devenir une réalité politique. Alors, le premier devoir de la justice sociale, c'est évidemment de rendre les honneurs dus à Dieu. Ça, c'est la première chose à faire, évidemment. Et donc, c'est pourquoi le premier grand acte de justice sociale de toute notre ère, finalement, du point de vue politique surtout, ça a été l'établissement du catholicisme comme religion officielle, notamment sous l'empereur Théodose. Et l'introduction, en fait, des codes théodosiens et du code surtout de l'empereur Justinien vont vraiment profondément contribuer à redéfinir l'Occident, en fait, et à véritablement en faire une civilisation au sens réel du terme. Alors un autre apport dont j'aimerais parler très rapidement, qui est aussi très important, un apport catholique au niveau de la justice sociale, c'est l'invention des hôpitaux. En tout cas, des hôpitaux tels qu'on se les représente aujourd'hui. J'aimerais juste en parler rapidement parce que c'est très symbolique en fait. Alors bien sûr, il existait des sortes de maisons de soins dans l'Antiquité païenne, mais celles-ci n'avaient pas du tout pour mission de secourir les nécessiteux. Ils n'avaient pas du tout d'ailleurs même la prétention de servir le bien commun. Il existait des maisons, il y avait par exemple des maîtres d'esclaves notamment qui avaient des maisons pour soigner mais leurs esclaves du coup, donc bon, c'était pas pour tout le monde et c'était pas du tout par charité non plus. Il y avait aussi certains, je sais pas comment on peut appeler ça, des ordres païens, enfin qui avaient des cultes par rapport à certaines divinités liées à la médecine. Mais là encore, c'était pas du tout par charité, il fallait souvent payer en fait, c'était même obligatoire. Et en fait, ce sont vraiment les chrétiens qui, justement guidés par la vertu de charité, qui vont vraiment être à l'origine des premiers établissements de santé. Et on considère Saint Basile d'ailleurs comme étant l'un des premiers à avoir établi des hôpitaux. Et donc c'est un jalon vraiment remarquable, en fait même très emblématique de cette justice sociale chrétienne, puisqu'elle incarne si bien cette vertu de charité. Il faut comprendre que cette justice sociale, notamment celle qui est due aux éléments les plus vulnérables de la société, c'est pas simplement une simple charité accidentelle ou purement utilitaire, ni même simplement sentimentale, ce qui est un peu la tendance des modernistes. Non, c'est un devoir social. Et c'est un droit, du coup, pour ceux à qui c'est dû. Saint Grégoire le Grand enseigne, par exemple, quand nous donnons aux pauvres les choses indispensables, nous ne faisons pas pour eux des dons personnels, mais nous leur rendons ce qui est à eux. Plus que d'accomplir un acte de charité, nous accomplissons un acte de justice. Là, c'est très intéressant. Saint Grégoire le Grand nous développe déjà des éléments fondamentaux de la justice sociale. Saint Thomas d'Aquin enseigne d'ailleurs que les biens que certains possèdent en surabondance sont dus par droit naturel à l'alimentation des pauvres. C'est un dû, selon saint Thomas d'Aquin. Donc vous voyez que si vous dites ça à certains libertariens, ils vont nous traiter de socialistes. Là. En fait, ce qui est exprimé ici, c'est le principe de destination universelle des biens, lequel, nous enseigne Léon XIII, est complémentaire et non pas opposé au droit tout aussi inaliénable à la propriété privée, qui est d'ailleurs une condition de la liberté naturelle, surtout pour les plus humbles. Moi, ça me fait toujours rire, enfin rire entre guillemets. En tout cas, quand on se demande parfois comment est-ce que tant de personnes ont pu accrocher au marxisme et au communisme, qui prétend donc libérer notamment les classes les plus humbles, la classe prolétaire, en les privant du droit de propriété. Alors que, surtout quand on est humble,
quand on est un travailleur, la propriété, c'est vraiment, si vous voulez, l'une des conditions sine qua non de votre liberté, parce que c'est ce qui conditionne votre autonomie, euh, ce qui conditionne même votre dignité en tant que père de famille ou même en tant que simple travailleur. Donc là, là aussi, on voit que le système socialiste ou communiste est tout à fait abject de ce point de vue-là. Donc on voit déjà comment la justice sociale chrétienne s'oppose radicalement aux modèles socio-économiques libéraux qui, eux, vont tout fonder sur le principe de propriété privée, tout en dénaturant d'ailleurs le droit naturel. Mais la justice sociale chrétienne s'oppose bien sûr aussi au modèle socialiste, qui s'oppose au principe de propriété privée, tout en prétendant libérer le peuple ouvrier de sa condition. Donc voilà, encore une fois, tous ces principes chrétiens... Comment? Ah zut, ok. Bon. Je vais vite, du coup, voilà, je vous avais prévenu, je parle beaucoup. Donc je vais essayer de conclure assez rapidement. Voilà, donc il y a aussi d'autres principes que vous connaissez sans doute, hein, le principe de subsidiarité. Il y a aussi le principe d'unité du genre humain. Ça aussi, c'est aussi une révolution dans le monde antique païen, hein. Ça, c'est quelque chose aussi qui les dépassait complètement. Mais c'est aussi quelque chose qui va être introduit par l'Église. Il y a aussi, et ça a aussi des conséquences, si vous voulez, sur toute l'économie, en fait, finalement. Puis, enfin, toute l'économie au sens strict du terme, puisque, puisque par exemple, l'introduction du catholicisme va aussi avoir une incidence sur, euh, notamment du point de vue de la dignité humaine, pour mettre fin progressivement à l'esclavage. Le monde antique fonctionnait quasiment exclusivement, d'un point de vue économique, sur le système esclavagiste. Ce sont les nations chrétiennes, notamment en Angleterre et plus tard en France, enfin à peu près à la même époque en France, hein, notamment sous Louis X, où l'on va progressivement abolir le servage, qui en fait est un reliquat de l'esclavage. Alors je passe très rapidement et j'arrive au révérend Père Taparelli, dont je vais vous parler aussi assez rapidement, mais c'est une figure que vous devez absolument garder en tête et je vous invite à découvrir ses écrits, puisque c'est le grand théoricien de la justice sociale. D'ailleurs, il y a un consensus chez les universitaires aujourd'hui. Même les universitaires non catholiques ou néolibéraux et autres, hein, reconnaissent que le révérend Père Taparelli a été vraiment le grand développeur vraiment de la notion de justice sociale. Je vous invite, alors il y a un article à son sujet, hein, sur le Fil des Postes, où vous pouvez découvrir un petit peu les principes de son œuvre. Alors, nouvelle question. Euh, le révérend Père Taparelli a eu un élève, un éminent élève, qui sera aussi son collègue. Est-ce que quelqu'un sait qui était cet élève? Normalement, tout le monde le connaît ici, en principe. Ah, ça c'est une colle. Bon, personne, donc c'était Léon XIII. Voilà, c'était Léon XIII. Et en fait, le révérend Père Taparelli, son œuvre, va profondément influencer Léon XIII et aussi Pie XI dans leurs encycliques Rerum Novarum et Quadragesimo Anno. Notamment, enfin voilà, notamment sur, enfin, toute la doctrine sociale de l'Église en fait est vraiment profondément inspirée de l'œuvre du révérend Père Taparelli. Voilà, donc je passe sur le reste. Voilà, alors il y aurait encore beaucoup à dire sur toutes les œuvres de la justice sociale chrétienne, les ordres religieux, les missions, les œuvres de charité, la condamnation de l'usure, les monts de piété, les corporations, l'action catholique, les crédits mutuels. Et oui, on oublie souvent aussi la chose, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre conférence. Et aussi beaucoup d'autres auteurs que vous connaissez peut-être, René de la Tour du Pin, Albert Demain, Saint-Jean Bosco aussi, hein, qui fait partie aussi de cette génération-là, on va dire, notamment au XIXe siècle, Frédéric Leplay ou le père Denis Fay. Donc bref, conclusion, il semble que de nos jours que les Français n'ont jamais été aussi avides de justice sociale, si l'on en croit donc les récentes mobilisations des Gilets jaunes ou du mouvement sur la réforme des retraites, mais la question que je me pose, c'est comment se fait-il que dans la République des droits de l'homme et du citoyen, comment se fait-il qu'on ait un tel sentiment d'injustice sociale? Mais en fait, la vérité, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'ordre et de justice sans ordre moral, tout simplement. Le révérend Père Taparelli enseignait qu'une société ne peut pas exister sans qu'une autorité y instaure l'harmonie. Et il ne peut pas y avoir non plus de liberté civile sans sécurité des personnes et des biens. Et le révérend Père Taparelli enseigne que la liberté est plus parfaite dans un État où le crime est réprimé et les gens honnêtes protégés que dans un État dominé par la mafia. Peut-être que ça nous rappelle une certaine actualité.
En l'occurrence, la mafia, chez nous, c'est plutôt l'État. Enfin, l'État, en tout cas, le régime actuel, hein. Moi, je suis pas anti-étatiste, hein, je suis pas libertarien, mais voilà. Donc, il est clair que la justice sociale ne peut pas s'appliquer dans une société qui rejette l'idée d'un ordre moral supérieur. Alors, justement, le rejet de l'ordre moral supérieur, c'est précisément le dogme néolibéral, enseigné notamment par Karl Popper dans son livre La société ouverte, qui a inspiré George Soros, et qui est aujourd'hui la Bible commune des libéraux et des gauchistes modernes qui ont abandonné Adam Smith et Karl Marx depuis longtemps. Et donc, l'une des raisons de l'aggravation extrême du sentiment d'injustice et d'insécurité dans notre société vient en réalité de cette barbarie nouvelle, de ce refus d'un ordre social fondé sur le référentiel moral chrétien. Le régime actuel prospère en grande partie sur cette pratique, qui consiste, comme je vous l'ai dit, à fragmenter la société entre classes, entre mouvances partisanes, entre partisans de la gauche et de la droite, entre hommes et femmes, entre natifs et étrangers. Même si, bon, là sur cette question, bon, en même temps, on nous inonde d'immigration, donc ça c'est une autre question. Bon, en réalité, ce que propose l'Église, c'est la coopération des classes, la coopération des genres. C'est la coopération sociale, tout simplement, au lieu de la lutte et de la fragmentation sociale. Et euh, donc aujourd'hui, malheureusement, la justice sociale, ce n'est plus la défense d'un ordre moral qui garantit à la justice d'opérer selon des principes objectifs et immuables, mais aujourd'hui, la justice sociale, c'est devenu la défense de l'immoralité, du crime, de l'injustice, notamment faite aux membres les plus vulnérables du corps social. Hein, aujourd'hui, la justice sociale, si vous demandez à un libéral ou à un gauchiste, il vous dira c'est le droit à l'avortement. C'est quand même étrange, alors que ce sont les êtres les plus vulnérables dans cette société. Enfin, les enfants à naître. Donc voilà, pour conclure, euh, tout ce programme de destruction qui ferait frémir Karl Marx et Engels eux-mêmes se fait au nom du grand principe libéral, euh, voilà, exprimé dans la déclaration de 89, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. En réalité, ce principe profondément individualiste, cette fausse liberté libérale, c'est un pur produit et un pur instrument de domination politique qui conduit fatalement à la destruction de la société, phénomène contre lequel l'apôtre Saint Paul nous a avertis. En clair, la prétendue justice sociale aujourd'hui, c'est la destruction de l'individu, de la famille et du bien commun. Autrement dit, c'est la destruction de la société et de la civilisation. Donc notre devoir, notre mission, c'est de faire comprendre à nos contemporains, et en premier lieu à nos compatriotes français, qu'il ne peut pas y avoir de justice sociale sans ordre social chrétien. Je vous remercie.